La différence entre un stage en pratique accompagnée et la responsabilité, grosso modo, c'est qu'en responsabilité, on est seul face à sa classe, alors qu'en pratique accompagnée, notre tuteur reste avec nous dans la salle. Du coup, moi, j'ai préféré prendre la pratique accompagnée tout simplement pour avoir les retours de mon tuteur sur mon travail. Puisque quand on est en responsabilité, qu'on se sente bien dans on peut se sentir très bien dans sa classe, en tant que professeur, sur sa méthodologie, et puis même sur son travail scientifique. Et pour autant dire, par exemple, des bêtises aux étudiants, aux élèves, ou même faire quelque chose qui n'est pas forcément recommandé, mais sans s'en rendre compte et sans que ça n'ait aucun caractère de gravité finalement. Mais du coup, si on est en responsabilité, on n'a pas ce retour-là sur le prof, puisqu'en fait, la grosse question qu'on nous pose quand on sort de stage, c'est « Alors, comment tu t'es senti ?» Ah je me suis sentie très très bien. Et puis finalement, si le prof n'est pas là, on n'a pas ce retour. Voilà, donc moi j'ai choisi la pratique accompagnée pour ça, pour avoir vraiment ce retour typiquement de mon tuteur. Voilà, j'ai fait une erreur que mon tuteur a pu relever et que moi en fait je n'aurais jamais relevé si lui n'avait pas été là. J'ai interrogé une étudiante, une élève, à qui j'ai dit Julie, est-ce que vous voulez, allez-y, répondez-nous, venez avec moi, mettez-vous debout face à la classe. Et puis elle m'a dit oh non madame, je préfère rester à ma place, mais je parle bien fort pour mes camarades du fond. Et j'ai dit bon allez, d'accord, ok, mais parlez bien fort pour vos camarades du fond. Et typiquement, voilà, mon tuteur, il m'a dit, en fait, tu lui avais demandé de se lever, donc il n'y a pas de sujet, elle se lève et elle vient avec toi. Il n'y a pas de négociation, il n'y a pas de non, madame, j'ai pas envie de me lever, etc. etc. Et en fait, effectivement, quand il me l'a dit, dans ma tête, je me suis dit, oui, pourquoi est-ce que j'ai fait ça? Pourquoi est-ce que je l'ai laissé me dire, ok, d'accord. Sauf que sur le moment, en fait, comme j'étais tellement concentrée sur finalement la réponse qu'elle allait m'apporter, le contenu, j'ai pas prêté forcément attention à tout ça. Parce que finalement, quand on est dans une classe, il faut qu'on fasse 1 million de choses en même temps. Et donc, du coup, c'est vrai que sur le million de choses en même temps, c'est compliqué d'avoir vraiment de cocher toutes les cases. Et là, typiquement, en fait, il m'a dit, mais non, tu lui avais demandé de se lever, donc elle aurait dû se lever, venir, surtout que ce sont des terminales et que donc ils ont le grand oral à la fin de l'année. Et que donc il m'a dit, en fait, quand tu lui as dit, venez avec moi, il m'a dit, moi j'avais trouvé ça super, parce que du coup, elle allait se lever, prendre la parole et expliquer ce qu'elle avait à dire. Et puis du coup, pouf, c'est retombé comme un soufflet parce que tu l'as laissé s'asseoir à sa place. Typiquement, sachant qu'en plus cette élève, finalement, elle m'a répondu quelque chose de pertinent, donc moi je m'étais vraiment concentrée sur le contenu, je ne serais pas restée là-dessus, quoi. Voilà. Donc voilà pourquoi j'ai choisi la pratique accompagnée. Et puis je me dis que je serais suffisamment vite face à ma propre classe, toute seule face à moi-même, où je risque en fait de me dire là j'aimerais bien avoir un retour d'un adulte qui sait de quoi il parle. Donc finalement voilà, je profite de cette formation après tout pour aller au bout des choses et pour faire de la pratique accompagnée.